Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on s'occupe des énergies de la nouvelle lune du mercredi 29 janvier. Alors, je vais essayer de ne pas faire une redite avec les énergies de la semaine que je vous ai postées hier parce que ça ressemble beaucoup. On reste dans ces mêmes énergies et on reste dans la même thématique. Bon, pour ceux qui sont très assidus et qui me suivent, je vous ai déjà dit hier, donc je vais essayer de répéter ça avec d'autres mots, qu'on est dans cette énergie cette semaine, et donc avec cette nouvelle lune, avec ce nouvel an chinois qui est là aujourd'hui, le 29, on rentre réellement dans l'année 2025, dans cette année en 9, qui est cette année de transformation, de fin de cycle, et donc on termine, on commence quelque chose. Ça y est, on rentre dans l'année 2025. J'ai demandé donc l'arcane majeur qui va nous suivre pendant toute cette période de lunaison, donc jusqu'à la prochaine pleine lune, pendant ces 15 jours qui arrivent. Et c'est le mat. Ok, donc je souris parce que c'est génial. On a eu la mort hier pour les énergies de la nouvelle semaine, du 27 au 2. Et là, on a le mat. Et le mat, qu'est-ce que c'est? C'est juste après la mort, en fait. C'est une fois que qu'on a eu cette clôture, une fois que c'est terminé, que c'est fini, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va. On s'en va sans se retourner, en fait. J'adore cette carte parce que là, je l'explique pendant mes formations de tarot. Je vous dis, voyez, vous avez le chien là qui essaye de le retenir de toutes ses forces. Il lui mord la jambe pour le retenir, dire de rester. Ah non, mais lui, il reste pas du tout, en fait. Alors, c'est pas qu'il renie son passé, parce que s'il en est là aujourd'hui, c'est grâce à tout ce qu'il a appris et tout ce que la vie lui a fait apprendre, comprendre, pour qu'il en soit là maintenant. Mais, quoi qu'il arrive, son objectif, vous avez vu comme il regarde loin? C'est ce fameux drishti qu'on a dans le yoga, c'est regarder vos objectifs le plus loin possible. Et c'est ça, en fait, qu'on va nous demander pendant cette lunaison, et c'est complètement raccord avec les cartes qui sont sorties. Là, cette fois-ci, j'ai demandé à l'oracle des Médéors, on est un peu plus sur la spiritualité. On nous demande de nous défaire de tout ce passé. C'est pour ça que ça ressemble beaucoup aux énergies de la semaine. Là, je vous parlais hier de vous défaire de tout ce qui ne vous appartenait pas avec votre transgénérationnel. Là, ça continue complètement. Débarrassez-vous de votre passé, débarrassez-vous de ce qui appartient à vos ancêtres et qui ne vous appartient pas, et avancez droit sur vos objectifs. Et d'ailleurs, je voulais vous citer une phrase que j'ai sur mon agenda, en fait. C'est quand de temps en temps, je vois une petite photo avec une petite phrase, je les invente pas les phrases, du tout. C'est pas moi qui les écris. Elles viennent de mon agenda, en fait, c'est l'agenda lunaire. Et il y a des phrases qui me parlent plus que d'autres, je vous le mets pas à chaque fois. Mais là, cette phrase-là, vous voyez, c'est « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Et c'est réellement ça, la loi de l'attraction. Et quand on dit « manifeste ta vie, crée ta vie ». Si tu vas penser positif, tu vas créer du positif. Et c'est exactement ce qu'on nous demande là, avec le mat, d'accord? Et la carte résultante de tout ça, c'est la rupture. La rupture avec quoi? Avec le passé, avec ce qui ne nous appartient pas. À la coupe, j'avais la croisée du chemin, d'accord? Et on a le changement imminent. Ouais, changement imminent, suivi parce qu'en fait, j'ai fait deux coupes. C'est pour ça que je dis pourquoi j'ai deux dos de deck. Parce que j'ai fait deux coupes. Le changement imminent et la grosse avancée karmique, ok? Donc, elles se suivent les cartes, Croisée des chemins, changement imminent, c'est maintenant, d'accord? Et c'est l'avancée karmique. Mais l'avancée karmique, pour qu'on puisse avancer, il faut se séparer, d'accord? Il faut couper avec tout notre passé. Et c'est exactement ce qu'on nous demande, en fait. Regardez, on nous dit de couper, encore une fois, avec tout ce qui ne nous appartient pas au niveau de notre famille, d'accord? Parce que sinon, on va rester dans la stagnation, dans le blocage, d'accord? Et surtout, se débarrasser de tout ce qui est ex. Alors quand je dis ex, là, on a la carte de l'ex-partenaire, mais l'ex-partenaire, c'est pas spécialement amoureux. C'est tout ce qui, ça peut être un ancien travail, ça peut être un ancien appartement, ça peut être une ancienne situation, c'est tout ce qui est passé. C'est ex, d'accord? Et du coup, next, on change d'énergie et on avance. L'énergie de la nouvelle lune, là, c'est une énergie où on va nous demander, donc non seulement de créer notre vie, de visualiser ce qu'on veut, et c'est le bon moment aussi si vous avez l'occasion, puisqu'encore une fois, on nous demande de nous occuper de nous mettre au centre de notre vie. Si vous avez un tout petit peu de temps, essayez de prendre du temps pour vous, pour faire ne serait-ce qu'un massage,
une réflexologie plantaire, une réflexologie crânienne, du shiatsu, du yoga, de la respiration, enfin, quelque chose en fait qui vous connecte à votre corps et qui fasse du bien à votre corps. Parce qu'on demande, hein, on a la carte de la réharmonisation totale. On nous demande de remettre en route toutes les énergies de notre corps, parce que l'esprit, l'âme, le corps, tout ça c'est lié. Donc c'est bien beau de faire de la visualisation positive, etc. Mais si le corps est épuisé, on n'y arrivera pas. Donc il faut aussi s'occuper de notre corps, lui donner de l'amour en fait, hein, tout simplement. Hein. Et on a la carte qui a sauté, ça c'est une carte qui a sauté quand j'étais en train de battre les cartes, c'est le chakra sacré. Le chakra sacré, bon, c'est tout ce qui a rapport avec la sexualité. Et là encore, hier, quand on a fait le tirage de la semaine, la carte de la sexualité est sortie. Et qu'est-ce que c'est la sexualité? Ce sont nos plaisirs, nos désirs profonds. Et c'est ça qu'on nous demande encore une fois. Et donc je vous dis, c'est pour ça que ça se répète, hein, mais souvent c'est comme ça, hein. J'ai beau prendre un autre jeu, le message est le même. Mais c'est juste, écoutez-vous, faites-vous plaisir, écoutez vos besoins, mettez-vous au centre de votre vie, et là, vous atteindrez le bonheur total. Voilà. On a la carte du travail ici, et on a la carte de l'année en cours. Ça veut dire que c'est vraiment maintenant. Quand je vous dis, là, le changement, c'est maintenant. Le changement, il est imminent. C'est maintenant. C'est maintenant qu'on fait le travail. C'est maintenant qu'on termine ce travail-là pour ouvrir cette nouvelle année avec aujourd'hui cette nouvelle lune qui est le jour du nouvel an chinois. Donc, en termes de synchronicité, c'est magnifique. C'est magnifique. On va demander à l'archange Gabriel une petite carte avec un message pour nous accompagner pendant ces 15 jours. Et c'est harmonie de l'espace. J'adore. Après l'harmonie du corps, harmonisez votre espace. J'ai fait il n'y a pas très longtemps une vidéo, alors, sur les réseaux comme Insta ou Facebook ou TikTok, c'est plus compliqué de retrouver. Si vous allez sur YouTube, sur Suivez la guidance, là vous avez toutes les vidéos qui sont dans l'ordre. Et elle n'est pas très loin, ça doit faire peut-être même pas une semaine que je l'ai postée, sur comment nettoyer son espace. Et donc là, ça ressort encore une fois. C'est pas pour rien que j'ai fait cette vidéo. C'est harmonisation, harmonie de l'espace. On vous dit, nettoyez votre espace, videz vos placards, puis débarrassez-vous des objets, des vêtements et ramassis de toutes sortes. Vous observerez ainsi que votre vie se modifiera d'elle-même. L'énergie pourra y circuler librement. La purification est l'essence même de l'harmonie que l'on retrouve dans votre espace vital. Bah, c'est ça. On se répète, hein, je suis désolée, mais c'est dégager tout ce qui est ancien. Là, c'est typiquement du feng shui, en fait. Hein. C'est tout ce qui est vieux, on s'en débarrasse. Videz vos placards. Tous les vêtements que vous ne mettez pas, ben, vous donnez, vous vendez, vous en faites ce que vous voulez, mais ne les gardez pas. Ça ne sert à rien. Des objets cassés, des choses comme ça. Ok, vous allez dire, c'est des souvenirs. Les souvenirs, vous les avez dans la tête. Vous n'avez pas besoin de garder. D'accord? Tout ce qui ne vous appartient plus, qui est lié au passé, laissez-le partir. Clairement, laissez-le partir. Il y a peut-être un petit... il doit y avoir quelque chose, ouais, qui... Qu'est-ce qu'on nous dit? Cette carte signifie que vous devez faire un grand ménage de votre maison pour que vous puissiez vivre de manière positive. Il vous faut éliminer tout ce qui n'est pas conforme aux bonnes vibrations. Commencez par purifier votre demeure. La purification est l'essence même de l'harmonie que l'on retrouve dans votre espace vital. C'est le commencement. Portez attention à ce que vous achetez pour combler cet espace. N'ayez pas de surplus de matériel et n'encombrez pas votre maison. L'énergie doit y circuler. Nettoyez de fond en comble toutes les pièces de votre maison afin que l'énergie puisse y circuler. Une demeure surchargée d'objets de toutes sortes produira des ions positifs et l'énergie sera lourde. Si vous vivez ainsi, il se peut très bien que vous ayez souvent des malaises physiques et spirituels. Créez un endroit confortable, purifiez-le, faites jouer de la douce musique et entourez-vous de bonnes vibrations. Ouais, ça peut être intéressant d'aller voir la vidéo que j'ai faite sur comment purifier sa maison en fait. Hein.
Autre signification de cette carte, si vous désirez déménager, le moment est venu de le faire. Ah bah ça on en parlait déjà. Je vous ai dit si vous voulez déménager, visualisez votre déménagement. Votre chakra du plexus solaire nécessite un nettoyage en profondeur. Plexus solaire et là, chakra sacré. Bon, de toute façon, on nous parle de toutes les réharmonisations générales, c'est les 7 chakras. Hein. Donc, on reste dans le général, on réharmonise tous les chakras, on ne cherche pas à comprendre. Il se peut qu'un meuble de votre maison qui a appartenu à un de vos ancêtres ou à un de votre membre de votre famille dégage une énergie négative. Ouais, et on revient là-dessus. D'accord? Tout ce qui ne vous appartient pas. Alors peut-être que vous y tenez à ce meuble. Hein. Mais voilà, un meuble, un objet, un vêtement, quelque chose qui appartient à un de vos ancêtres et qui pourrait être chargé, même si la personne était très très bonne, hein, très bienveillante, hein, elle pourrait être chargée d'une énergie négative qu'elle a conservée toute sa vie. Et cette énergie ne vous appartient pas. Donc jaugez, restez toujours à l'écoute de vos envies, restez à l'écoute de vous-même en fait, simplement, de votre voix intérieure, de ce qu'elle vous dit pour pouvoir, encore une fois, couper avec le passé et avancer droit devant. Et en dos de deck, hein, du tarot, on a le monde hein, quand même. Hein. Ça veut dire qu'on va atteindre cette complétude, on va atteindre, ça y est, on y arrive quoi, on y arrive. Mais à condition de continuer notre travail, d'accord? Tout n'est pas simple. Il faut continuer de travailler, il faut continuer de se débarrasser. Rupture. Ouais, rupture. C'est ça. On coupe avec ce qui nous encombre. Je vous souhaite une très belle pleine lune, un très beau nouvel an chinois, même si c'est pas dans notre culture, mais vous allez voir qu'on rentre dans ces énergies là qui sont hyper positives. Je vous embrasse et puis je vous retrouve pour la suite des signes du mois de février. On va reprendre. À très vite.